Depuis environ 25 ans, le nombre de médicaments prescrits aux Québécois augmente constamment. Est-ce que c'est parce que la médecine s'améliore ou parce qu'on est tous malades? J'en discute avec le médecin René Whitmer, qui s'intéresse notamment à l'utilisation judicieuse des tests diagnostiques et des traitements. Je vais droit au but. Est-ce qu'on consomme trop de médicaments au Québec? Une question large, mais la réponse courte, c'est oui. C'est un phénomène mondial. On n'est pas l'exception au Québec. On voit qu'on consomme de plus en plus de médicaments. Un exemple où on se démarque par rapport à la moyenne canadienne, c'est les sédatifs hypnotiques, les médicaments qu'on utilise pour traiter l'anxiété ou l'insomnie. C'est 12 des aînés au Québec qui en utilisent, alors qu'on est plutôt autour de 7-8 pour les provinces à l'ouest du Québec. Est-ce qu'on donne plus de médicaments parce qu'on diagnostique plus ou mieux qu'avant des maladies? Ou est-ce que c'est des fois qu'on prescrit dans des contextes où c'est pas toujours approprié? C'est probablement un peu des deux. C'est quoi un contexte peu approprié? Mais par exemple, on sait qu'on utilise les médicaments des fois quand on n'a pas d'autres alternatives qui sont accessibles à nos patients. Fait que je donne l'exemple des antidépresseurs. Ça m'arrive régulièrement comme médecin de famille de me dire que j'aimerais donc que mon patient ait accès à de la psychothérapie. Malheureusement, c'est pas toujours accessible dans des temps opportuns. Donc, on prend une décision avec mes patients de dire, bien, on va aller vers des médicaments peut-être plus tôt que ce qu'on aurait voulu parce qu'on manque d'alternatives. C'est un pansement des fois ou c'est une solution rapide, mais qui a des conséquences à long terme. Mais qui peut en avoir dans les conséquences, tout à fait, oui.